La tendance est toujours dans le rouge sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs focalisent leur attention sur la hausse des rendements obligataires avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30. Les taux américains ont en effet bondi dans la nuit, le taux à 10 ans atteignant 1,56% actuellement, tandis que le taux à 30 ans se rapproche lui des 2,29%. Dans ce contexte de flambée des taux, les investisseurs étaient particulièrement attentifs à la prise de parole de Jérôme Powell hier soir, qui a plutôt déçu les investisseurs. Celui-ci a estimé que la politique de la Fed reste appropriée face à la situation actuelle. Et s'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ce programme afin de contenir l'envolée des taux obligataires. Une envolée qui continue donc et qui trouve son origine dans les perspectives de reprise économique ainsi que dans l'accélération de la vaccination aux États-Unis, mais aussi dans les craintes d'une poussée inflationniste, une remontée des taux qui fait craindre à son tour un désengagement temporaire des marchés actions à plusieurs observateurs. Du côté du pétrole à présent, dont le baril de Brent s'échange à la mi-journée au-dessus des $68, l'OPEP a décidé de ne pas relever sa production au mois d'avril. Favorable à cette décision, l'Arabie Saoudite a même pris la décision de réduire de son côté sa production d'1 million de barils par jour. Du côté des statistiques à présent, le déficit de la balance commerciale de la France atteint 3,9 milliards d'euros en janvier, soit un peu plus que les 3,6 milliards d'euros du mois de décembre. Une progression du déficit qui s'explique par une progression plus forte des importations que des exportations sur la période. Du côté des valeurs à suivre à présent, Dassault Aviation annonce des résultats en recul pour l'année 2020 avec un résultat net consolidé de 303 millions d'euros contre 713 millions d'euros en 2019. En ce qui concerne 2021, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires avec notamment la livraison prévue de 25 avions Rafale et 25 avions Falcon à l'export. Dassault Aviation qui versera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020 après avoir supprimé son dividende en 2019. Stellantis fait savoir de son côté qu'il compte distribuer sa participation dans Faurecia à ses actionnaires aux alentours du 22 mars. Une participation à hauteur de 39% dans l'équipementier automobile qui sera distribuée à hauteur de 0,017 actions Faurecia pour chaque action Stellantis détenue. Stellantis qui compte également distribuer 308 millions d'euros en numéraire correspondant au produit de la vente de 7% environ du capital de Faurecia. CGG prévoit en 2021 une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires après avoir affiché une perte nette de 438 millions de dollars l'année dernière. Le groupe anticipe également un flux de trésorerie positif cette année. Et on finit du côté des valeurs avec l'État français qui a de son côté répondu à la famille Duval qui avait demandé un changement de direction à la tête d'Eramet. L'État français qui n'est de son côté pas favorable à ce changement de direction selon une source proche du dossier citée par l'agence Reuters. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières et notamment de l'or. L'once d'or qui s'échange à la mi-journée en dessous des $1 700 et sur le marché des changes, l'euro-dollar qui recule également et qui se situe juste au-dessus des $1,19 pour 1 euro.